Autour de ses amis, confrères et artistes, nous avons souhaité lui rendre hommage. Ce film est un recueil de plusieurs témoignages. À leur façon, ils ont souhaité lui dire « On t'aime et on ne t'oubliera jamais ». Tous les deux, vous êtes en ligne. Alors, Sylvie, je vais te donner le... Je vais couper le son un petit peu de tout le monde. Hop. Hop, je coupe des sons. C'est moi qui le fais. Ne vous formalisez pas. C'est juste pour permettre à Sylvie et à Gaël de pouvoir démarrer la réunion. Déjà, je voulais remercier en particulier tous les gens qui ont envoyé des messages, des mots de condoléances, des mots où ils ont été touchés par rapport au décès de Claude. Mais aujourd'hui, c'est surtout une chose que l'on veut faire. En fait, on a décidé de faire cette réunion de façon à faire vibrer les mots de Claude, qu'ils continuent à teinter dans nos oreilles. Et voilà, il s'habille, il s'endimanche pour une journée toute particulière pour lui. J'espère qu'il est avec nous. De toute façon, je suis sûre qu'il est avec nous. On a mis un petit travail graphique de notre Claude. Gaël Tissot est là, à côté de moi, parce que ça nous permet en fait, à moi déjà, de ne pas être toute seule à parler, parce que je ne peux pas parler de Claude toute seule, c'est impossible. D'abord parce que je le connais que depuis 8 ans et c'est très court dans une vie, et dans une vie de Claude surtout. Et donc Gaël, c'était un autre monde, et si on avait pu avoir plein de petits personnages comme ça qui ont touché une partie de la vie de Claude, ça aurait été magnifique. Ça nous aurait permis presque de retracer tous ces petits bouts. Mais donc Gaël Tissot est un ami aussi très proche de Claude, qu'ils avaient rencontré, ils s'étaient rencontrés, donc, mais ça c'est Gaël qui vous en parlera. Et sur un autre point, pour nous, pour la galerie, eh bien je crois que comme pour tous, ça a été difficile. Et donc on a perdu notre ambassadeur de la poésie et notre artiste du trait, du mot et du trait. Alors pour ça, je pense que rien d'autre qu'un texte. Alors Claude, désolé, hein, je sais qu'il était très pointilleux sur la façon de dire les mots, mais voilà, je vais faire au mieux pour un texte qu'il a... En Garamond, corps 16, sur les presses artisanales de Bariac en Rouergue, le 17 avril 2000. Délié, sépulcre, de linge tardif et blême, tel plomb s'allège, vénurant l'espace du corps simple des hauteurs. Lait de brume amandine, promesse incarnat d'une rose exaucée, dans l'atteinte bleue à peine, d'un lavis d'hirondelle. Nous demeurons sous l'éclair mis à nu de l'agenouillement des voûtes. La vie croise, décroise. L'oblique ligne évadée du Golgotha des mots, dehors. L'enfer des tympans dans l'engorgement vert, hérissé de l'ose, blesse au cœur nos maisons. J'ai rencontré Claude il y a 4 ou 5 ans, c'était au moment de la fermeture de l'espace Croix-Baragnon. Et puis, comme l'a dit Sylvie, Claude était engagé dans de nombreux domaines. Il s'était engagé pour la poursuite des activités de l'espace Croix-Baragnon. Voilà, on avait fait quelques réunions avec plusieurs personnes, essayer de voir quel pouvait être l'avenir de cette structure. Et puis voilà, on avait bien discuté déjà à l'époque, et depuis on s'était revus très régulièrement. Et voilà, c'est un ami proche qui est parti la semaine dernière, et c'était une grande tristesse, évidemment.
Voilà, et puis la semaine qui est passée a été un peu l'occasion de se remémorer nos discussions, d'essayer de voir quel a été son travail, son apport, nos échanges que nous avions eus, parce que je suis musicien, parce que je suis artiste aussi, et on avait beaucoup de discussions. Et ce qui est ressorti cette semaine, et quand je me rappelle l'œuvre de Claude et la personne de Claude, c'est peut-être la finesse, la subtilité de la personne qui me reste en tête. La finesse du mot, la finesse de l'idée, de ces textes, le blanc, l'absence de texte qui compte autant que le texte lui-même, la subtilité de son humour, la subtilité dans sa compréhension de l'autre, la finesse du trait qui va de pair, je trouve, avec la finesse de son écriture. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvie. Ah oui. Qui était une sorte de défi à ses propres mains, Ouais. de le voir réaliser des œuvres avec des traits aussi fins, aussi minuscules, pointilleux, détaillés. Voilà. Étonnant ce que tu dis, parce que il disait une chose qui était touchante. Avec Didier, on était toujours étonnés chaque fois qu'il nous disait ça. Il nous disait, en fait, je souffre quand j'écris et je me repose quand je dessine. Et alors qu'en fait, comme Jacinthe, qui n'est pas là, mais je pense qu'elle doit être en Zoom avec nous, ils ont partagé pas mal de choses au niveau de l'écriture, au niveau de la parole et voilà, un petit peu de l'événement aussi, de quelques petites choses comme ça dans les spectacles qu'on avait montés. Et Jacinthe me disait tout à l'heure, elle me disait, c'est étonnant, je vois Claude, elle a lu un texte justement, elle me disait, je ne pourrais pas parler pour Claude. Mais elle me dit, mais par contre, j'ai un texte sur lequel je suis tombée tout à l'heure, le tremblement de Claude. Et c'est vrai que Claude avait ce tremblement, et à côté de ça, il était d'une précision avec ce tremblement. D'un petit endroit, il ne savait pas ce que ça allait donner. Et puis de trait en trait, le dessin se complexifiait, le dessin se formait, il ne savait jamais où ça allait. Et quelque part, peut-être qu'il était spectateur de sa main à ce moment-là. Oui, c'est vrai, oui, tu as raison. Il y a un peu de ça, mais c'est peut-être ça en fait peut-être en fait ça le berçait, sa main l'emportait, ça le berçait. Et ça lui permettait en fait de poser les mots MAUX, des mots justement qui le faisaient souffrir aussi, et où il avait des fois des difficultés à trouver la suite de son poème, où il y passait des nuits, et il arrivait les yeux tout cernés. Il me disait, j'en peux plus, j'ai passé, mais je vais recommencer. Et voilà, donc oui, c'est peut-être ça devait peut-être l'emporter, comme tu dis, et tout d'un coup, il s'évadait avec ça. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que dernièrement, depuis la crise sanitaire, il écrivait beaucoup ces aphorismes qu'il a appelés des annas. Donc oui, il avait fait des annas, et je crois que il est question justement que je crois que quelqu'un a envie de les mettre les éditer. Après le confinement, ça n'a pas été facile. J'avoue que moi je l'avais assez régulièrement, mais par contre il y a peut-être des personnes qui sont de l'autre côté, qui voudraient peut-être dire un mot ou quelque chose. Et c'est peut-être le moment de dire le petit mot de ta femme.
Tout à fait. Donc, Élodie Lousteau, qui est musicienne et poète, et voilà ce qu'elle écrit pour Claude. Il se voyait souvent, il lui donnait des leçons de poésie, comme il disait. Voilà donc. Mon cher Claude, mon ami, mon maître en poésie, les mots sont aujourd'hui absents pour exprimer la douleur de la perte. Toi qui parvenais si bien à rendre hommage aux disparus, je ne peux qu'admirer ton talent à mettre en poème une telle souffrance. Un talent qui m'impressionnait à chacune de nos rencontres et de nos discussions profondes autour de l'art et de l'écriture, mais également de la vie. Tes leçons, comme tu aimais les appeler, étaient pour moi bien davantage que de simples conseils en écriture. Ces moments d'échange reflétaient ta très grande humanité, ta générosité et ton amour pour l'art dans la plus grande humilité. Et comme en musique, tu m'as appris l'importance du silence en poésie. Merci infiniment pour ton amitié et ton soutien, tes encouragements incessants et le précieux cadeau de ton accompagnement graphique à mon premier recueil. Infinie gratitude. Vous me suivez là dans le coin? On vous entend. Alors moi, je voudrais... Est-ce qu'on m'entend? Oui, Antoine, on vous entend. Oui. Donc voilà, donc c'est Antoine. Je voudrais simplement dire que moi, je pense aussi à Claude comme quelqu'un de facétieux. Et donc j'ai travaillé avec lui sur des poésies et qu'il soumettait d'ailleurs à nombre d'entre nous pour relecture. Et ça, c'était un gage de confiance, je trouve, qu'il avait envers nous. Et quand ces poésies prenaient forme et qu'il en était content, il était extrêmement content et facétieux. Et j'ai aussi une image de lui avec ses yeux en bas. Ça nous a coupé on vient de perdre tout le signal. Malgré les problèmes techniques, nous avons la chance de pouvoir vous passer un enregistrement d'un des hommages reçus par mail de Madame Geneviève André Acquier des éditions réciproques. Merci à la Galerie 21 de me permettre de participer à l'hommage rendu à Claude Barrère. Toutes nos publications sont l'occasion de belles rencontres. Claude Barrère, je l'ai rencontré un jour sur mon stand, quand Toulouse avait encore un grand salon du livre au Palais des Congrès. Respectueusement, délicatement, avec envie même, il feuilletait nos ouvrages qui correspondaient tout à fait à son désir de rassembler le texte et l'image, comme nous faisons, à propos de poésie notamment, qu'il s'agisse de vers ou de prose. Il s'est souvenu de notre travail lorsqu'il a rencontré Antoine Voisin et ses peintures, un ensemble d'œuvres qui correspondent très bien à son univers, des peintures sobres, délicates et qui disent beaucoup avec peu de moyens. Du coup, un projet de livre à deux voix est né et qui nous a donné un très grand plaisir, car il ne s'agissait pas de faire le livre de l'un ou de l'autre. Chacun travaillait à servir quelque chose qui les dépasse. Ça a donné Cendre et Luciole. Ce livre qui marie vraiment les textes de l'un et les peintures de l'autre, des pages qui toutes parlent au fond, non pas de l'individualité de chacun, mais du moyen d'expression, hommage à l'encre, l'encre du poète comme l'encre du peintre, cette encre qui permet aussi bien d'exprimer les mouvements de l'âme que les couleurs très variantes du jour et de la nuit. Cendre et Luciole, c'est comme ça que j'entends aujourd'hui encore Claude Barrère.
hommage à lui. Merci à vous. Au fur et à mesure du montage de ce film, les témoignages, audio, écrits ou filmés, nous parviennent à la galerie. Un être cher s'est envolé. J'aimais profondément Claude Barrère. Il fut l'un des amis proches qui ont beaucoup compté pour moi dans le petit monde de l'album dit Pour la jeunesse. Dès notre première rencontre et pendant nos années d'amitié, son extrême sensibilité, son humour, sa clairvoyance, son intégrité, la finesse de ses analyses littéraires et artistiques m'ont constamment subjugué. Il était intransigeant, sans méchanceté, malicieux, sans causticité, bienveillant, sans mièvrerie. Nous partagions le même penchant pour le mariage d'amour du texte et de l'image. L'un comme l'autre, nous bannissions la redondance entre les mots, les traits et les couleurs. L'un comme l'autre, nous les voulions libres et ne scindions les lecteurs en tranches ni selon leur âge, ni selon leur statut social. Sans critères limitatifs, le plaisir devait naître de l'harmonie de l'ensemble. C'est tout. Il m'a fait l'honneur et la joie de dire et d'écrire des choses perspicaces sur mon propre travail. Ses paroles m'ont encouragée, soutenue dans mes choix, fortifiée tout au long de mon parcours. J'aimais aussi l'homme fragile qu'il acceptait d'être et osait montrer, malgré une apparence souvent espiègle et emplie de gaieté. Cette fragilité avait été brusquement accentuée par l'explosion d'AZF, dont il était une victime rescapée. Sa créativité l'a cependant sans cesse sauvé, le maintenant en vie, à l'air libre, artiste funambule, toujours au bord du gouffre, mais s'envolant immanquablement grâce à sa poésie, ses dessins, ses gravures, son âme de libellule, au-dessus des aléas, des vacarmes et des vanités de l'existence. Tous les publics qui à la fois me servent de médiateur à mes livres et de récepteur à mes livres. Donc c'était tout à fait passionnant. Donc cela a été inscrit dans notre projet, effectivement, de vous faire rencontrer cette diversité de publics, ce qui vous a demandé, bien sûr, à la fois des déplacements, une grande gymnastique d'adaptation, mais au bout du compte, vous pensez que c'est quelque chose de très positif par rapport... C'est très positif pour moi et je pense que c'est très positif pour l'échange. Bonjour, alors excusez-nous, il se passe un... Oh, c'est bien, vous vous reconnectez tous, c'est vachement bien. Ça y est, vous vous reconnectez tous. Est-ce qu'ils m'entendent surtout? Oui, c'est en train de revenir. On est désolé, vraiment désolé, c'est des problèmes d'informatique. Chouette, l'informatique c'est bien, mais en fait c'est l'humain qui est le plus important. Ah ça y est, ça va mieux, Martine. C'est Martine Lecomte qui avait un problème avec le micro. Ah, mieux, si ça va vous mieux. voulez dire un mot. Ah, Henri, je vois. Oui, moi j'ai croisé donc Claude là une fois donc dans le cadre du Grise-moi, donc qu'animeuse vente, voilà. J'ai rien de spécial, je le connais pas comme eu l'espoir d'une heure ou deux, voilà. Mais je me souviens bien de sa bonne humeur, de son propos et de son accent. Et voilà. L'accent, ce sont les autres qui ont de l'accent. Beaucoup de rebondissements informatiques nous ont obligés à enregistrer une vidéo de façon à ce que tout le monde puisse revivre ces instants avec Claude. Grâce à notre chaîne YouTube de la Galerie 21, vous pouvez retrouver tous les moments passés avec Claude Barrère, mais bien d'autres artistes aussi. Didier, est-ce que tu vois qu'il y a des personnes qui voudraient dire quelque chose? Patrick et Marie Zemlianois. Oui. C'est quelques textes et d'autres, et quelques Anna du Corona qui nous avaient également fait passer sur, bien sûr, en distanciel, sur une vidéo qu'on enregistrera.
C'est bon? Oui. Je rebondis par rapport à ça parce que, alors, c'est avec Patrick Zemlanois, c'est ça? Je ne sais pas s'il est par là. Oh, c'est Maryse et Patrick. Oui, c'est ça. Et donc, Oui, justement, il y a Blandine Pitimini de Radio Présence qui va nous proposer donc de mettre en son ces poèmes, en fait, c'est-à-dire que ça va être en plusieurs émissions, de façon à ce que ça soit donné plus largement, on va dire. Il y a eu aussi quelques éditions qui sont sorties. On a eu récemment Madame Aline Larodinier, qui est critique d'art et écrivain, qui a donc fait un mot justement par rapport à Claude Barrère, et elle nous a laissé le livre, et elle est en train de faire justement un écrit par rapport à lui. Et il y a aussi, sur le site, je vous ai mis le lien de Filigrane qui nous a laissé tout le numéro 106, je crois, où justement il y a des poèmes de Claude qui devaient sortir là, ces jours-ci, dans la revue de Filigrane. S'il vous plaît, je peux compléter pour Filigrane si vous voulez. Ah ben bien sûr. Voilà, donc je suis dans le sud et j'ai connu Claude justement dans les séminaires de Filigrane où il venait parfois, où il y avait des amis très proches. Voilà. Et donc les textes qui vous ont été envoyés ont été publiés dans les différents numéros au fur et à mesure des années, je pense. Enfin, c'est une partie sans doute. Et le dernier numéro, le dernier texte du dernier numéro que vous avez est un texte de Claude. Voilà, c'était un fidèle, il envoyait régulièrement des textes et il y avait des liens, en particulier avec le directeur, Michel, qu'il avait connu au temps où il était enseignant. Voilà, dans ce cadre-là, et qu'il a retrouvé dans cette revue d'écriture. Voilà. Merci de nous permettre de vous entendre, parce que ça fait chaud au cœur aussi. Mais c'est vous qui faites tout. Nous, on a juste fait la liaison, en fait. Hein. Moi, je peux peut-être parler de l'ouverture de Claude sur les autres arts, et puis sur d'autres collaborations artistiques. D'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui sont ici en ligne qui voudront réagir, présenter ce qu'ils ont fait avec Claude. Il y a ses écrits sur les autres artistes qui n'étaient pas des critiques au sens habituel du terme, mais des présentations, des réflexions, des textes qui donnaient envie d'aller voir ces artistes. Et c'était une grande part de son travail d'écriture. Il y tenait énormément. Pour rien au monde, il aurait renoncé à ça. Il y a les livres d'artistes aussi. Donc, il a souvent collaboré avec des plasticiens, notamment un recueil qui s'appelle Césure d'être. À soi plus secrète, césure d'être. Moi, à t'écrire, poème, intermittent sur la crête des fièvres, qui se pense de nuit, au tranchant de blé mûr du piétinement des orages. Césure d'être, haute suture, à performer la mort, en patience d'aimer. Au tirant d'eau des écluses à passer l'étroit de l'aube, à déserter, chagrin, l'ancien labour d'enfance, de haies vives et plaintives. En chemin transhumant, draille de douleur conduite entre les murets du silence éboulé, plus prompte à déchaîner l'éclair. Du retour à soi, fenaison dernière, à dire le regain, sous le regard d'ensauvagés pavots. Et dans l'attachement des soirs,
par abandon, chanter contre la houle qui s'infléchit de graminées, aux marges du texte, brûler encore d'échardes dans le couchon. Césure et 9 regards d'entre les fleuves réconciliés, de brûlis et de chaumes, chevelure d'encre apaisée. Caésour, trait d'union, collure de ciné vie, de lèvres dans l'ouvert, pour l'infini nouage, à rallier le cœur des hommes. Il y a une lumière d'outre-lumière, il y a une source au bout des pas avec Gilad, voilà. On en a d'autres, alors bon, je les ai en fond de galerie, mais il y en a d'autres. Il y avait aussi, comme Césure d'être, il y en avait un autre aussi avec Anne Vautour qu'il avait fait parce qu'il était très ami avec Anne Vautour et son mari. Et Anne Vautour qui est artiste peintre. Et après, oui. Il y avait Sandré Luciole aussi. Pardon? Sandré Luciole. Oui, Sandré Luciole, oui, qui est là. Voilà, oui, Et, tout à fait. et il avait aussi le projet d'éditer un livre d'artiste qui s'appelait Intérieur Neige. Enfin, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il a déjà été édité, non? Je crois qu'il était en cours. Antoine Voisin peut en dire 2 mots. Oui, je voulais juste dire, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, donc oui. Sans aller trop long, ce livre, donc Intérieur Neige, on a passé plusieurs mois à le composer. Il était très content, il espérait pouvoir l'éditer très prochainement. Il se trouve que 2 jours après son décès, j'ai eu l'éditrice qui est l'éditrice de Sandré Luciole, qui s'appelle Geneviève André-Laquier, des éditions réciproques, qui m'a contacté et qui était sous le choc, bien sûr, du décès de Claude. Et je pense que le contact est repris, je l'espère, pour une édition prochaine. C'est ce que je voudrais vraiment y arriver dans les mois qui viennent. C'est vraiment un livre qui est très vaste. Je trouve que les poésies sont superbes et j'espère vraiment qu'on pourra le proposer très bientôt. Il y a aussi des jeux floraux qui devaient avoir son prix dans très peu de temps, normalement. C'est ça, un prix des jeux floraux. Oui. Voilà. En effet, je suis le secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux floraux. Et effectivement, nous avions considéré Claude Barrère comme un des grands poètes de Toulouse et nous avions pris la décision de les lire maître et jeu parmi nous. Nous avons 2 catégories d'académiciens, les mainteneurs et les maîtres à jeu. Et les maîtres à jeu sont en général des poètes reconnus. Et nous avions décidé de le faire entrer dans notre compagnie en même temps que Jean-Pierre Siméon, Serge Pey et quelques autres, pour reconnaître cette poésie qui lui ressemblait beaucoup, d'une très grande discrétion, mais très riche, très féconde finalement. Il était avare de mots, mais prolixe en sens, si vous voulez. Et nous voulions vraiment lui dire notre reconnaissance pour toute l'œuvre qui fut la sienne et aussi toute la promotion qu'il faisait de la poésie en écho avec les arts qu'il servait aussi. Donc, c'était une grande figure, vraiment une grande figure, et nous avions eu plaisir à les lire, et hélas, nous n'avons pas pu le recevoir, puisque la cérémonie traditionnelle du 3 mai a été annulée l'année dernière, et nous espérions vraiment l'accueillir parmi nous, physiquement, le 3 mai prochain. C'est en fait comment ça va se passer pour justement cette remise, on va dire, alors qu'il n'est plus là, quoi. Alors, il n'y aura pas de remise forcément, puisqu'il n'est plus là, mais il sera toujours inscrit parmi nous comme maître à jeu de l'Académie des Jeux floraux. Voilà. Donc, de facto, il est membre de l'Académie.
Alors, donc c'est une grande tristesse pour nous. C'est une très grande tristesse parce que nous nous faisions une grande joie de l'accueillir et nous avons été dépourvus. Et je sais du reste qu'il était très heureux d'être des nôtres. Et il me le disait encore il y a très peu de jours, autour du 20-25 janvier, il m'avait envoyé un mail très gentil et très aimable, assorti de 2 poèmes qui lui ressemblent beaucoup, sur les gens de peu et sur la froidure. Et il était très heureux de cette reconnaissance que nous lui avions attribuée. Et nous-mêmes, nous étions très heureux aussi de le recevoir. Voilà. C'est une très grande peine que de ne pas lui avoir donné cette joie-là. Oui, parce qu'il nous en parlait, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il en parlait de ça? C'était vraiment pour lui l'aboutissement de toute sa vie, quoi, je crois. Il était très heureux déjà quand il en parlait, quand il avait eu la nouvelle. Ah ouais. Il était très heureux. Je voulais rebondir juste une petite chose, et parce que c'est important, étant donné que j'ai eu de mon côté des appels de plein de gens qui ont envoyé des mots, qui m'ont appelé aussi au téléphone, en l'occurrence la mairie de Toulouse, mais je voulais aussi dire qu'il y avait Eva Géraud, du conseil départemental du canton d'Albi, du Tarn, qui nous a envoyé les condoléances pour la famille. Il y a Philippe Heini, il y a Hélène Lagneux, il y a Philippe Richard, il y a Raymond Athanasio, il y a Franz van der Bogart, il y a Jean-Pierre Gilly. Je ne vais pas les lire parce qu'ils sont longs et que vous aurez peut-être des choses à dire aussi. Donc, il y a André Bilan, il y a M.J. Malville, il y a Jean David, il y a Colette Elissalde, il y a Josette Téchène, et il y a Clara Jean-Louis qui nous a envoyé un mot magnifique, et Jacques Placès, voilà, et bien d'autres, parce que j'arrivais pas à tout coller, copier-coller, tout faire rapidement. Comme je le disais précédemment, au fur et à mesure du montage du film, d'autres témoignages sont arrivés, comme celui de M. Placès. Pour Jacques Placès, l'effet de sacré chez Placès. Précisément avec Jacques Placès, les chambres du métaphysique et du sensible s'avèrent contiguës, capables d'irrépressibles, sinon insoupçonnables transfusions. Entre elles, un mur, ajouré de fenêtres, ses yeux, les nôtres, une membrane tendue à rompre, c'est lui, et son art qui ne cesse de postuler l'effondrement de ce mur. Cet art, dont la jactance finale, toujours plus physique et véhémente, appelle sur la créature, alors même qu'elle s'est connue, éprouvée, reconnue et donnée comme force obscure, toute la maîtrise du monde. C'est là précisément ce que je nommerai l'effet de sacré chez Placès. De Claude Barrère, poète. Voilà. Est-ce que je pourrais intervenir, s'il vous plaît? Oui, il y avait Arias Béatrice et Jean-Louis Clarac qui demandaient s'ils pouvaient lire un poème. Oui. Je vous laisse intervenir et vous mélanger entre vous. D'accord, merci. J'ai connu Claude en 1979 à la Cave Poésie. Nous avons échangé nos premiers livres et depuis nous avons eu une correspondance régulière et nous nous voyons également régulièrement, soit à Aurillac, soit à Toulouse. Et je l'avais invité lors des moments poétiques au théâtre où il était venu en compagnie d'Anne-Marie Bernat et il avait lu ses poèmes et nous avions passé une excellente soirée. Et puis, nous avions réalisé un livre ensemble. Je ne sais pas si on peut parler d'un livre d'artiste, Vers les confins, ce livre-ci, là, où donc je lui avais demandé de réaliser des encres. Et donc, voilà, ça se présente sous cette forme-là, avec une belle encre couleur.
Et puis bon, 4 autres encres noires. Et alors je voudrais également lire un poème qu'il a écrit en hommage à Gaston Puel. Claude était un poète qui était vraiment ouvert aux autres poètes. Et dans l'anthologie des moments poétiques d'Aurillac, il m'avait offert cet inédit de juillet 2013. Hommage à Gaston Puel. Le souffle alors, nouvellement s'évase. Rouge gilet, de blancheur toute la chemise, au col monté, ouverte. Au front des images, les mots creusent la langue jusqu'au regard qui lave. En pan de la peinture, de fermeté pensive, entre les pages du livre, ravivée, et de colère en marche, la vie, ainsi traduite. Devant à son accalmie, jusqu'à l'ossement des branches, tour à tour qui s'acharnent et se dénudent. Pas affranchi jusqu'au seuil d'amour fou qui fera l'ajour du livre des fins. Alors, la nuit se démet, gardienne étoilée de mémoire à vif. Je trouve que c'est un poème qui est un peu la synthèse de toute son œuvre poétique, c'est-à-dire tous les mots sont pesés, tous les mots sont en relation entre eux et permettent au lecteur de découvrir un univers qui est d'une richesse, d'une profondeur, c'est sans fin. Enfin, Claude, c'est une grande perte, un grand ami, un grand poète, un grand dessinateur. Voilà, je suis vraiment bouleversé par sa disparition. Jean-Claude Barrère, il n'avait pas son pareil pour amener votre regard vers la singularité profonde d'un album, vers ce qui faisait sa vraie originalité, au milieu de tant d'autres qu'il jugeait juste pas mal, oui, peut-être, mais un peu pauvre quand même, tu trouves pas? Et il argumentait. Sa connaissance intime du travail de fond des artistes lui permettait d'avoir cet œil aiguisé sur la création, celle qui nous bousculait et faisait bouger les lignes. Vois comme c'est audacieux ce choix d'associer les couleurs à propos de « Es-tu folle, cornefolle » de Elzbieta. Son amour des textes, et particulièrement de la poésie, nous aidait à affûter notre compréhension du fameux accord texte-image qui était l'alpha et l'oméga de l'appréciation d'un bon album. Nous avons tellement appris de lui. Il avait l'art d'arriver juste avant la fermeture de 19h, après sa journée de formateur au CRDP, aujourd'hui Canopée, de la rue Roclène. Il demandait presque toujours le canard à 3 pattes, celui qui allait nous prendre un temps fou pour, peut-être, finir par se laisser débusquer. Mais, dans cette recherche même, j'apprenais à dépasser mon horizon et mes certitudes, à creuser ma connaissance du fond de littérature pour la jeunesse, à croiser les thématiques et les modes d'expression. Bref, j'apprenais mon métier. Il a fait partie de ceux qui ont animé dans les années 80-90 le Krilj à Toulouse, avec entre autres Nicole Folk, qui a été libraire à Ombre Blanche avant moi, en jeunesse, et qui pourrait en parler mieux que je ne le fais. Il avait à cœur de partager son enthousiasme avec qui voulait bien se donner un peu de peine, et savait faire des ponts entre les publics, écoles, bibliothèques, associations, sans distinction aucune, mais toujours avec une sensibilité profonde aux besoins de chacun. Lorsque nous avons fondé l'association Macao et Cosmage, il a été de nos premiers supporters et un indéfectible soutien. Et puis surtout, il était un ami fidèle, attentif, encourageant et drôle. Pour nous, il était Jean-Claude, mais dans son travail d'artiste, dessin, gravure et de poète, il signait Claude Barrère. Il a exposé ces dernières années dans la région et réalisé des livres d'artistes aussi. Ses poèmes, qu'il offrait avec générosité, étaient tissés d'un mélange de finesse, de justesse et de la tendresse d'un écorché vif. Nombreux sont celles et ceux qui, comme nous aujourd'hui, le pleurent.
Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Un petit mot encore? Il y a Iwa qui aimerait... Oui, c'est Iva, oui. Oui, Oui, je vois. je suis artiste graveur. Je voulais juste dire un mot sur ce... je suis trop émue. Il venait à l'atelier de gravure, Croix-Baragnon, et tous les graveurs sont vraiment tristes après c'était vraiment un choc pour nous. C'était tellement soudain parce que qu'on était vraiment tous choqués. Et ça, dans l'atelier de gravure, quand il rentrait, c'était l'ambiance changeait. Vous m'entendez? Oui. Oui. Jacques Placès, vous m'entendez? Oui. Oui. Allez-y, Jacques. Bonjour tout le monde. Son nom apparaît. Merci pour ce kaléidoscope d'amis de Claude. Moi, je suis Jacques Placès, dont j'ai connu Claude à la Galerie du Z, parce qu'il m'avait acheté un dessin à l'époque, j'étais très jeune, et il m'avait impressionné, même affolé, parce que j'étais impressionné de ce combat avec les mots qu'il avait, moi qui étais un homme d'image. Et nous avons lié une grande amitié qui a duré jusqu'à son décès, mais elle continuera par-delà la chair, j'espère. Et donc, on a surtout fait ensemble le Fils, un livre de grande bibliophilie, si vous l'avez, François Darros. Et donc, ça a été une véritable aventure, parce qu'on était à Paris, on avait fait faire avec de la typo classique, tout ça. Et c'était Claude qui était venu dans mon atelier, qui a vu mes gravures, et il avait été fasciné. Donc, il m'a dit, il me les faut, j'écris. Il avait fait de très, très beaux poèmes, qui ont été lus par Jacques Hichon à l'époque. Voilà. Donc, mon aventure avec Claude artistique, c'est celle-là. Après, il y a une aventure amicale, qui est plus personnelle, et qui fait que, je crois que vous en parlez tous très bien, hein, c'est quelqu'un qui était dans, comment dire, un combat avec les mots, pour le meilleur et pour le pire, mais il se battait jusqu'au bout il arrivait à avoir les mots, voilà, c'est ça. Il arrivait à les attraper, à les orchestrer, à les architecturer comme il le voulait. C'est joliment dit. Il prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et voilà, donc Claude nous a quittés, mais son œuvre reste. J'espère que... Je vous laisse la parole. Merci, Jacques. Je veux bien dire un petit mot pour nous tous. Voilà, je m'appelle Bernadette, je fais partie de l'atelier de gravure aussi. Quand Claude arrivait, c'était un rayon de soleil qui rentrait dans l'atelier. Voilà, alors on travaillait, certes, mais c'était toujours dans la bonne humeur, il avait toujours un bon mot, il nous disait qu'on était trop, alors qu'on s'appliquait trop parfois, ou que quand on faisait des monotypes, il nous disait « Ah, le syndrome du filet ». On commençait tous les monotypes en amenant notre filet d'orange et on imprimait un filet, c'était quasiment inévitable. Alors bon, voilà, on riait, on chantait, je me rappelle des fous rires qu'on attrapait aussi parfois, plus souvent que parfois d'ailleurs. Et puis après, on allait boire, on s'arrêtait dans un café aux alentours de l'atelier, voilà, on allait boire un verre. Pas aussi souvent qu'on l'aurait souhaité, mais bon, ça arrivait, on avait de bons moments. Il participait aussi au 111, les œuvres qui étaient vendues pour les enfants des hôpitaux, plusieurs années en tout cas qu'il était là. Et il avait toujours son regard malicieux, il avait toujours un mot gentil, c'était un ami très fidèle, bien sûr. Et à la fois, il était très, comment dire, il était en même temps sans concession aussi. Enfin, il était à la fois gentil et à la fois, il disait ce qu'il avait à dire sur telle ou telle œuvre, voilà. Donc, bien sûr, il nous manque déjà, enfin, il nous manque cruellement.
Mais bon, on va se rappeler de ça, de ces bons moments. Voilà. Merci pour cet échange. Et Merci bonjour à à vous. tous les amis. Henri, je vois. Ben, oui, moi j'ai croisé donc Claude là une fois donc dans le cadre du Grèce-Moi, donc qu'anime Svante, voilà. Bon, j'ai rien de spécial, je le connais pas comme la plupart d'entre vous. Je l'ai connu une heure ou deux, voilà. Mais je me souviens bien de sa bonne humeur, de son propos et de son accent. Et voilà. Il n'y a pas d'accent à Toulouse. Non, mais non, ben c'est bien connu. À Toulouse, on n'a pas d'accent, ce sont les autres qui ont de l'accent. Voilà. Voilà, j'étais en retard et j'ai pas suivi malheureusement depuis le début. Bon, voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va enregistrer quelque chose et vous aurez la possibilité de le regarder sur YouTube. Est-ce que je peux... Oui. Le micro est ouvert? Oui. Oui, bonjour, je suis Svante, puisque l'ami Henri vient de prendre la parole. Je ne peux que... Et donc, comme un certain nombre d'entre vous, l'amitié avec Claude est assez récente, hein, puisqu'on s'est repéré, si on peut dire, hein, dans le cadre du cercle de poésie à l'hôtel à César, que j'ai rejoint en 2019. Donc vous voyez, c'est assez récent. Et Claude s'est ensuite rapproché du cercle de poésie que j'ai lancé, le Gai Semoir, les poètes du Basacle. Et dans ce cadre-là, eh bien, la personnalité, tout comme la poésie de Claude, a totalement subjugué les partisans, les participants, de sorte que quand Claude j'ai proposé à Claude de faire une présentation de son travail, eh bien, il a tout de suite été demandé on est plus, de sorte qu'on a beaucoup intervenu. J'ai pu faire une réunion quand même physiquement en octobre, et Claude m'avait envoyé pour cette occasion son recueil, le Anna Corona, et pour que je le présente dans le groupe, pour qu'il soit présenté d'une façon ou d'une autre dans le groupe. Et donc j'avais fait une sélection de textes qu'on a fait lire par les uns et les autres, et qui est un texte un ensemble assez remarquable, dans la mesure où ce sont des textes très courts, je pense que pas mal d'entre vous le connaissent déjà, hein, des textes très courts que lui-même appelait des micro-pensées poésie, ou des textes avec parfois qu'une dizaine de mots. Et donc, cet ensemble, c'était 92 précisément, petits textes comme ça, consacrés très largement au mot, l'existence du mot, de la poésie et du poème. Et en fait, 45, donc la moitié de ces textes étaient consacrés au poème. Et donc, pour mettre en lumière son attachement au poème même et l'intimité qu'il vivait avec le poème, je me propose justement de vous lire une poignée de ces textes courts. Il aspire, elle expulse, bouche devenue poème. Poésie. Nous vivrons augmentés du poème. Travail. Et le poème te trouvera plus instinctif encore. Tout à son masque, le poème à naturelle distance nous tient. Au chevet larmoyé du poème dort
la lampe de l'absence. Pour le mois éclaté, le poème culmine. Ombellifère d'assemblement, participant de nous-mêmes. Le poème en différence nous engage. Répudier les effets de surface, à toi de refonder l'alliance du poème. Parousie du poème, beauté et vérité en tension se joignent. Le poème agit, transperce neige, à même les mots de glaciation pérenne du sens commun. Mon poème confesse l'obscur. C'est là toute sa clarté revendiquée. Déclarons provisoire l'état de santé du poème. Agent simple ou double, qu'elle dit pour le poème? À nous d'en décider. Lecteur, habité du bruissement des branches, plus sûrement du pénétrant exil des racines, ton poème survivra. Comme tes poèmes, Claude. Je pense qu'on va pouvoir peut-être tous se dire au revoir et à très vite. Et à Claude aussi, on va lui dire au revoir et à très vite. Qu'est-ce que... Voilà. Gaël? Bon, j'ai une petite phrase de Claude, un message qu'il m'avait envoyé au petit matin pour, j'imagine, à la fin d'une nuit de recherche poétique. L'aptitude poétique n'est autre que d'envie, d'urgence à saisir. À la vie, à la mort, saisissement, selon. Merci, et je crois que ce qu'on peut faire, c'est un grand bravo à Claude, un autre artiste. Merci encore à tous d'avoir participé à cet hommage. Claude va nous manquer, c'est sûr. Mais il faut qu'il reste ce lien, ce trait d'union avec les artistes et l'écriture. Nous avons essayé de parler de vous tous. Il en manque, c'est évident. Alain Besse, artiste et ami de toujours, et bien plus encore. Tous les artistes de la galerie, nos clients et collectionneurs, nos amis qui avaient croisé son chemin, et Paul, qui discutait beaucoup de la vie avec lui, nous a envoyé une improvisation musicale, juste pour Claude. Merci à tous. Merci à toi, Claude.